mind. Oh, Alors, avant de faire un point, vraiment sur ce que j'ai pu faire, sur ce que j'ai pu apprendre en un an, je me dis que ce serait bien de dire d'où je parle. Alors, le vélo a commencé en réalité, la première fois où je l'ai fait un peu sérieusement, c'est à 16 ans et demi. Alors, c'est pas compliqué, j'y allais tous les jours pendant en soirée et les grandes vacances. Donc pendant 3-4 mois comme ça, presque tous les jours. Et ben les premiers mois, les 2-3 premiers mois, chaque mois, c'était en Belgique, c'était sur du plat. Chaque mois, je descendais d'un pignon. Donc j'augmentais considérablement ma vitesse. Et là, en fait, j'ai eu deux couacs, quasiment en même temps. Ma copine a commencé à essayer de me quitter. Elle n'arrivait pas à me quitter, la pauvre. Ça a duré presque un an. Et j'ai eu à la musculation un garçon en particulier qui se moquait de moi. Et alors moi, par rage, chaque fois qu'il faisait un exercice, j'attendais qu'il parte un peu plus loin, hop, j'essayais d'aller faire le même exercice que lui, avec la même force. Donc il mettait un certain poids, je voulais faire le même poids. Et bien honnêtement, au bout d'un an, quelque chose comme ça, un an de musculation, j'arrivais à faire la même chose que lui. Et bien là, je suis passé d'une centaine de kilos au développé couché à 145 kilos au développé couché, deux fois, une ou deux ou trois fois peut-être maximum, alors que je pesais, tenez-vous bien, 62 kilos. Ça, c'est d'où je parle. Et j'ai arrêté ça, donc j'ai arrêté la musculation à 28 ans. Et cet historique-là, pour moi, il est très important parce que pour une fois, j'ai vraiment été fort dans un sport. Et ça me sollicitait beaucoup trop intellectuellement et en temps, les deux. Et cela faisait que c'était pour moi impossible de juguler tout ça, c'était impossible. D'ailleurs j'ai bien fait parce que j'ai réussi à gagner ma vie par le fait que je me concentre uniquement sur le fait de gagner de l'argent à ce moment-là. Voilà. Donc rien du tout après quasiment jusque mes 38 ans, 39 ans où j'achète le vélo. Alors pourquoi le vélo et pas la musculation? En réalité la musculation j'avais un peu réessayé en revenant dans le sud de la France et honnêtement ça m'ennuie directement en fait. Et chaque fois que je réessaye, j'aime pas la sensation, le mal j'en veux pas, enfin ce mal là j'en veux pas. Et j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de... Voilà, il y a des beaux décors, vous le voyez, je l'ai fait exprès. J'ai mis la caméra, la GoPro en super view, comme ça vous voyez autour de moi. Il y a des beaux décors, j'ai pas envie de m'enfermer. Quand j'ai commencé à rouler en vélo, ça a été très difficile. J'ai vu, ce travail existait déjà. Et je voyais que pas mal de mecs, enfin en tout cas, je savais pas qu'ils roulaient en club, et ils arrivaient comme ça à 28-27 km/h de moyenne. Sur du plat, hein, j'entends. Et moi, j'y arrivais pas. Franchement, j'y arrivais pas. Quand je regarde mes premières sorties, d'ailleurs, vous pouvez y aller, vous allez voir mon cœur à 165 sur 2 heures. Hein, donc, il y a de l'effort, quoi. Il y a de la volonté. Hein. Ah, là, je vous montre un peu le décor parce que c'est vraiment trop beau. Hein. Je vais le mettre comme ça. Donc, il y a de l'effort, il y a de la volonté. Mais il n'y avait pas de résultat. Et la première fois où j'ai fait 100 km, ou presque, il m'a fallu 3 semaines pour m'en remettre. Alors après ça, j'ai abandonné, on va dire, quasiment pendant 1 an et demi. Puis quand j'ai recommencé, je me suis dit non, j'ai 40 ans, il y a un peu la crise de la quarantaine, il y en a qui ont des maîtresses, des choses comme ça. Si je ne me reprends pas en main sérieusement, je ne redeviens pas sportif à fond maintenant, je ne le serai plus jamais de ma vie. Donc il faut vraiment à 40 ans que je me relance. C'est que j'ai acheté alors un capteur de puissance. Alors le capteur de puissance, j'explique dans Zwift ce que c'est. La puissance, c'est la force qu'on met par unité de temps. Hein. Donc si vous pédalez 2 fois plus vite avec la même force, vous avez 2 fois plus de puissance. La puissance en vélo, c'est vraiment comme les kilos en musculation. C'est vraiment ce dont vous êtes capable. Et donc, je vois que ce genre de personne comme Jasper Wurkel, qui n'est même pas, on va dire, un pro, c'est un semi-pro, c'est quelqu'un qui vient du BMX, eh bien lui, il est capable de sortir 440 watts en FTP. Et moi je suis à 230. Et Jasper fait sa première course hier. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait la puissance moyenne qu'il a développée lors de sa course, c'est 223 ou 230, quelque chose comme ça. Ou même 193, voilà. Et là je me dis tiens, parce qu'il faut savoir que, donc ça veut dire que il a fait la moitié de ce qu'il pouvait
en maximum, en intensité, c'est-à-dire il est 440, il a fait 220, mettons, arrondissons, maximum 440, intensité la moitié, en moyenne évidemment. Il y a eu des pics probablement à 700, 800, 1000, 1200, mais en moyenne il était à la moitié de sa puissance. Et bien, si vous regardez mes sorties sur Strava, vous allez voir que je fais des sorties, donc avec le capteur de puissance, c'est pas une estimation, c'est on va dire la réalité à 1 ou 2% près. J'ai fait 200, j'arrive à 200, je peux faire pendant 2 heures, voire 3 heures, 200. Mais ça veut dire que je fais la même chose que lui en réalité. Alors je ne fais pas pareil, mais je fais comme lui, et je suis plus léger. Et là je me dis, attention, je sais faire, ma puissance maximum est bien inférieure, mais je la maintiens longtemps. Mais normalement je suis pas si mauvais. On va voir si je vais me lancer dans des courses. Je pense que je vais quand même essayer d'en faire. Je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de ne pas bien m'en sortir, j'ai peur d'être mauvais, j'ai peur de tomber aussi parce que Jasper l'a dit, il y en a qui sont encore tombés. Donc j'ai découvert énormément de choses entre 2018 et 2019 maintenant. Comme d'ailleurs j'avais découvert énormément de choses en musculation lors des premiers mois et la première année. Par contre, je dois dire que d'autres questions se sont ouvertes et des questions plus pointues, plus compliquées. Alors les questions auxquelles j'ai pu répondre. Première chose, je voulais, un des objectifs que j'avais en faisant du vélo, c'était que je voulais maigrir. J'avais quand même grossi au fur et à mesure, j'avais quand même 73 kg, avec moins de muscles quand je faisais de la musculation. J'étais devenu un peu lourd là, quand je devais faire de la musculation, quand je devais courir, quand je devais faire quelque chose, tout était un peu plus difficile. Je détestais ça. Et donc je voulais quand même maigrir. Et en plus je savais qu'en vélo ça pouvait être une grande tête. Alors est-ce que le vélo fait maigrir? Oui. Alors dans mon cas, oui et oui. Maintenant, moi je me donne à chaque fois. J'ai des intensités de 90 à 105% chaque fois. Il y a des choses par contre que j'ai appris qu'en partie, où les questions sont toujours ouvertes, mais j'ai pu éliminer certains points. Alors la première chose c'est est-ce que le vélo me met vraiment... est-ce que le vélo est vraiment quelque chose qui me met en forme? Alors on va dire, d'une manière générale, on peut dire ah oui, mais si tu fais du sport, tu es forcément plus fit. Comme on dit en anglais, tu es forcément plus en forme, tu es mieux, etc., etc. Oui, mais ça fatigue. Les sportifs qui font du vélo ou des coureurs ou des triathlètes, ils ont un peu cette tête des mecs fatigués quand même. Et il n'y a pas que le fait qu'ils sont minces. On voit bien qu'ils traînent un peu une certaine fatigue. Alors que la musculation, moi, ça me mettait en forme et je pense que ça me mettrait en forme aussi. Alors j'ai fait des tests aussi au niveau nutrition, plus sucre, plus graisse, plus protéines, etc. On fait un peu des périodes comme ça, mais pas très... Ça n'a pas été fait de manière très structurée, pas super formelle. Mais quand même, j'ai essayé de le faire correctement. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que le sucre et un peu de graisse, ça va. Mais si je prends des protéines, et c'est tout l'inverse de la musculation, si après des périodes où je prends des protéines, pas en poudre, mais si je mange des protéines de beaucoup de poissons, du thon, 3-4 boîtes de thon comme je faisais, eh bien ça me tue les jambes. C'est-à-dire que le lendemain, ça va, mais après 2 ou 3 jours, mes muscles me brûlent. Pour la récupération, j'ai rien trouvé d'autre finalement que de forcer moins, un peu moins. Alors c'est vrai qu'une petite différence de force, de puissance, peut faire une grosse différence de fatigue à la fin, énorme. Donc moi, ma FTP à mon avis est à 220, 230 comme j'ai dit, je ne sais pas exactement, mais si je suis à 200, ça me fatigue beaucoup. Si je suis à 200, sortie de 2 heures à 210, ça va vraiment me démolir. Mais si je suis à 190, ça va aller. Autre question ouverte, c'est comment m'entraîner en fait. Alors je sais qu'il y a évidemment, il y a des tas de façons de faire, il y a des tas de... Il y a des tas de pratiques, il y a des tas de conseils sur internet, on peut prendre des coachs, il y a Training Peaks, il y a CTS, etc. Oui, ok, bon... Le problème, c'est que c'est au cas par cas. Dans la réalité, chaque corps est différent, chaque personne est différente, on a tous des objectifs différents, on fonctionne tous mentalement et physiquement différemment. Ça veut dire que moi, perso, j'y crois pas. Voilà. Donc je pense qu'en fait, il faut forcer tout le temps. J'ai entendu dire Eddy Merckx, il y a des vidéos, il faut regarder sur internet, je pourrais les poster, les chercher si vous voulez, qui disait qu'en fait, le meilleur entraînement, c'est la course.
Si on veut habituer son corps à faire quelque chose, il faut le faire. Non, il y a encore des questions ouvertes, par exemple sur la cadence. C'est vrai qu'il y a des moments, je me sentais mieux avec des cadences plus élevées. Je pouvais faire des sorties à 90, surtout en montagne, etc. 90 de rotation par minute, de RPM. Oui, ça m'allait bien. Et puis à un moment donné, ça ne va plus. À un moment donné, je dois redescendre à 80 et ça me va beaucoup mieux. Et là, j'ai plus de puissance. Vous voyez, donc j'ai pas encore trouvé, moi en tout cas, ma manière de rouler à moi personnelle. Vous voyez. Et j'ai un autre point, alors là, qui est vraiment très particulier et qui devrait éventuellement faire sourire certains certains sportifs et vraiment trouver ça extrêmement bizarre pour les non-sportifs. C'est que moi, personnellement, j'ai des périodes où je suis accro au vélo. C'est-à-dire que je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça comme, je sais pas moi, comme quand on est adolescent, qu'on pense qu'aux filles, quoi. Donc ça, c'est un peu embêtant parce qu'à un moment donné, ça devient une contrainte aussi. Hein. C'est un peu comme, on est un peu comme drogué. Donc finalement, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis heureux de ce que j'ai pu faire. Mais ça ne veut pas dire que je suis que heureux de ce que j'ai fait. Voilà, donc ici, objectif 2019, carrément inconnu. J'espère que je pourrai faire une vidéo dans quelques temps en disant je vais faire ça, comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Et pour la rétrospective sur 2018, est-ce que j'ai atteint mon objectif principal qui était de... c'est bête, mais je veux atteindre absolument 30 km/h sans problème pendant 2 heures. Eh bien oui, j'ai réussi, parce qu'on m'avait même dit dans un magasin de vélo, oui, le jour où tu arriveras à faire ça, alors là, appelle-moi, à l'air de dire c'est totalement impossible. J'y arrive totalement, en fait. Yeah, I'm